Eh bien, amis du paranormal, bonsoir. Bonjour, ouais, je tourne toujours de nuit. Alors, comme vous avez pu lire et constater dans le titre, je vais parler des passeurs d'âme et des channels. Enfin, ceux qui pratiquent le channeling. J'expliquerai un petit peu plus. Alors, techniquement, oui, c'est une vidéo putaclic, car je suis en train d'écrire un sketch et de travailler sur un roman, donc je n'ai pas trop le temps en ce moment de me concentrer un petit peu plus sur ce genre de vidéo, et je me suis dit, on va un petit peu démystifier tout ça et expliquer qu'est-ce que c'est de façon plus simple qu'avec des termes New Age. Donc concrètement, un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui est en contact avec le monde des défunts, les voit et du coup a comme rôle, très spirituellement, bizarrement, de les faire passer de l'autre côté. Donc concrètement, c'est comme négocier avec un preneur d'otages qui n'est pas conscient d'avoir pris des otages pour qu'il décide de passer à autre chose. Ouais, c'est tordu comme point de vue. Enfin bref, tout ça pour dire que concrètement, ça n'existe pas les passeurs d'âme. Désolé pour ceux qui y croient, mais techniquement, c'est un médium. Tu vois, tu peux entrer en contact avec les morts, tu peux les voir, tu es un médium. Que tu ou pas des visions, du moment que tu les vois, tu sers d'intermédiaire d'entre deux, d'où le terme médium. Voilà, j'avais envie de casser un petit peu le côté passeur d'âme, aussi choupinou et larmoyant que dans Ghost Whisperer, qui est vraiment une série qui est très, enfin, que j'adore et qui me fait chialer chaque fois. On va passer maintenant sur les channels. C'est compliqué, je sais plus exactement comment ça s'orthographie. Et on appelle ça le channeling. Pareil, c'est un terme qui est New Age et qui désigne en gros des personnes qui, comment dire ça sans que ce soit un petit peu glauque, qui prêtent leur corps à des défunts afin de pratiquer par exemple l'écriture automatique, ou comme Rosemary Brown jouait des partitions de piano d'auteurs, non, de grands pianistes décédés, qui, d'après ce que je sais, j'ai pas trop lu sur Rosemary Brown, mais apparemment c'était une pianiste, enfin une musicienne médiocre, et qui était apparemment excellente sous la dictée des esprits, notamment de Bach, Mozart. Enfin bref, j'ai pas trop lu sur elle parce que ça ne m'intéresse pas énormément. Par contre, il y avait un cas qui était plus intéressant, je me rappelle plus du tout le nom. Je sais qu'il est espagnol ou brésilien, je sais plus. Et quand il était en transe, enfin en transe, je sais pas comment expliquer ça, quand il était en transe ou en tout cas qu'il prêtait son corps aux esprits, il dessinait, c'était des peintres décédés. Et ce qui est bluffant par contre, c'est que alors déjà il n'a jamais revendu ses peintures. Il peut dessiner avec ses pieds, ouais, c'est très con dit comme ça. Il peut dessiner avec ses pieds, avec ses mains, ses doigts, sans pinceau. Et par contre, il le fait super vite, ça a été filmé. C'est impressionnant parce qu'il ne regarde pas du tout ce qu'il fait et tu as un résultat qui est ben, en fait incroyable, dans le sens où va expliquer le pourquoi du comment. Et du coup, toutes les signatures, il signe sous le nom des peintres qui passent par lui ou à travers lui. C'est bizarre, dit comme ça. Enfin bref. Et du coup, c'est exactement la même signature, le même coup de pinceau. C'est extrêmement bluffant. Et lui, du coup, j'en sais un petit peu plus. On peut le voir sur. Il est passé dans des émissions qu'on peut revoir sur YouTube. Je ne sais plus du tout le nom, mais en tapant peintre spirit ou ce genre, ou peintre médium, ce genre de truc, je pense que ça devrait le proposer. Et pareil, c'est tout simplement être médium. Tu sers d'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des vivants. Les channels, les passeurs d'âme, c'est des médiums qui préfèrent utiliser des termes New Age ou qui n'ont pas vraiment conscience en quoi consistent les choses. Donc voilà, désolé, il n'y a pas de Melissa Gordon qui ne voit que les esprits et ne voit rien d'autre. Il n'y a pas non plus de gens qui sont exclusivement possédés pour écrire peut-être un roman sous la dictée d'un esprit. Peut-être à essayer. Il n'y a pas de... Ouais, non, ça n'existe pas. C'est des termes New Age qui désignent en fait des médiums. Voilà.
Bon, ben j'espère que je n'ai pas trop détruit votre univers si vous aimez Ghost Whisperer, je ne critique pas la série, hein. Non, j'adore la série, l'univers de la série, etc. Enfin bref. Voilà, je voulais juste clarifier sur des termes qu'on voit partout, qu'on entend souvent, mais qui techniquement ne veulent rien dire. Sauf pour enjoliver le terme de médium qui est un petit peu, je suis entre la pomme et la tomate cerise, quoi. Entre deux. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Donc logiquement, ce sera pour un sketch. Et voilà, du coup, en attendant, je continue d'écrire et je suis en demande de scène ouverte. J'aurai bientôt une date et du coup, je ferai une vidéo spéciale pour parler de la date parce que je ne pourrais pas filmer là-bas si ça se fait. Et oui, c'était du coup la première et j'espère dernière vidéo putaclic, mais ça me faisait trop rire l'idée de le faire. Allez, à bientôt!